Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations et même des choses que vous ne comprenez pas nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous répondre à propos. Amen. Bien-aimés, nous savons que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu qui suivra également proche. Raison pour laquelle nous invitons tous les vrais enfants de Dieu à travers le monde entier à se préparer pour cet avènement et pour cet enlèvement. Amen. Vous savez que tous les signes qu'avait annoncé le Seigneur Jésus, tous ces signes sont déjà accomplis pratiquement. Raison pour laquelle il est plus urgent de mieux nous préparer comme jamais auparavant. Amen. Bien aimé, il y a des conditions pour être enlevé. C'est sur ces points-là que nous tenons pour mieux nous préparer à cet enlèvement selon la parole de Dieu. Premier point, c'est qu'il faut d'abord connaître et croire à l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Savoir qui il est réellement. Jésus a dit dans Jean 8, le verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc il est très important de connaître qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. À titre de rappel, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Ça dit Dieu qui est devenu un homme pour sauver l'humanité. D'où le terme Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. C'est ça la définition biblique du terme Fils de Dieu. Amen. Deuxièmement, il faut être un enfant de Dieu, né de nouveau. Jésus a été clair que si un homme n'est de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est écrit dans Jean 3, du verset 3 au verset 5. Est-ce que c'est clair? En troisième position, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut accomplir le dessein de Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas être en Christ. On ne peut pas dire qu'on est en Christ. On a Christ, on a l'esprit de Christ en nous et on ne fait pas l'œuvre de Christ. C'est pas possible. On ne peut pas dire que nous sommes dans le Seigneur et pourtant nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur. Que dit le Seigneur dans Jérémie 48, au verset 10? Il est écrit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est maudit, à plus forte raison, celui qui ne la fait même pas. Question. Donc il est très important de faire l'œuvre de Dieu. Jésus, dans cette même lancée, nous a présenté une parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30, et il avait partagé les talents. Il a donné 5 talents à une personne selon sa capacité. Il en a donné 2 et 1 talent à l'autre. Les 2 autres ont valorisé, ont fait valoir leur talent. Le premier qui avait 5 a gagné 5 autres, et celui qui avait 2 a gagné 2 autres. Mais le dernier, lui, n'a même voulu rien faire. Et quand le Seigneur Jésus est venu, quand le maître est venu sur la parabole, il a demandé le compte. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Et quand le premier a donné son compte rendu, le maître a dit quelque chose de très pertinent. Vous pouvez lire ça au verset 21. Il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc pour entrer dans la joie du maître, il faut être un bon et fidèle serviteur. Il ne s'agit pas ici du travail que nous faisons dans le lieu de service. Non, il s'agit ici de ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu. À ne pas confondre avec la religion. L'œuvre de Dieu est bien décrite par le Seigneur dans Jean 6, le verset 29. Et par de la croyance en Jésus, sans mélange. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus. Encourager les uns les autres à croire en Jésus afin d'être sauvés, pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. À ne pas confondre avec la religion qui est un montage, une organisation montée par des hommes, contrôlée par les hommes, où les hommes imposent leurs dogmes, imposent leurs pensées pour pousser, pour forcer les hommes à faire ce qu'ils veulent. Voyez-vous, ça, ne confondez pas les deux. Ici, quand Dieu parle de bons et fidèles serviteurs, il parle de ceux qui ont été fidèles dans l'œuvre du Seigneur. Voyez-vous,
Voyez-vous, ceux qui ont marché sur le Seigneur, ceux qui ont accompli le dessein de Dieu, tel que Dieu avait préparé les choses pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as accompli le dessein de Dieu? Est-ce que tu es vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu? Parce que tout véritable enfant de Dieu, digne de son nom, se doit de prendre part, de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire, avec tout son potentiel. Beaucoup aujourd'hui font avancer l'œuvre des obédiences, des religions, des églises, des ministères, pensant faire avancer l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas la même chose. L'œuvre de Dieu, c'est autre chose, mes bien-aimés. Il faut comprendre que le dessein de Dieu, c'est ça qu'on doit accomplir sur la terre et ça s'accomplit à la personne de Jésus. Bien-aimés, si nous voulons être enlevés, nous devons être de ceux-là qui ont accompli le dessein de Dieu. Si nous voulons être enlevés, nous devons être de ceux-là qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est alors que nous serons couronnés au dernier jour. Comme Paul l'avait dit, j'ai combattu au bon combat et désormais le